Bonjour. Aujourd'hui donc je reviens avec une nouvelle BD qui est sortie la semaine dernière, qui s'appelle Idéal Standard de Aude Picot. Aude Picot qui avait déjà publié Transat, sorti dans la collection Shampoing de Delcourt, que j'avais lu en fait complètement par hasard quand elle était arrivée à la librairie. Je trouvais ça vraiment très bien, en tout cas la couverture, enfin, bon, tout le reste est très bien, mais la couverture m'avait beaucoup accroché. Une couverture bleue avec un voilier vraiment très très beau. Euh, donc du coup j'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'elle publiait une autre BD là comme ça, alors que je venais juste de la découvrir, donc c'est vraiment très chouette. Donc je me suis empressée de la lire. Alors Idéal Standard, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Claire, une infirmière qui travaille en néonat, donc avec les prématurés, grands prématurés, dans un hôpital, qui a une trentaine d'années, et qui cherche l'amour, ou en tout cas, voilà, enfin, cherche à construire quelque chose, en tout cas avec quelqu'un. Alors comme ça paraît un peu bon, une énième BD sur une histoire, sur une histoire d'amour, enfin en tout cas sur une femme qui cherche l'amour, tout ça, mais c'est un peu plus complet que ça finalement. Ça parle de plein de sujets. En fait, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette BD, c'est que Aude Picot aborde beaucoup de sujets qui sont plutôt tabous, en fait, en tout cas enfin, pour les femmes, euh, et avec un œil très militant, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Elle parle de masturbation. Elle parle de la masturbation, comment dire, enfin la masturbation seule. La masturbation, alors que l'autre est dans le lit, elle parle de qu'elle ose pas se masturber devant un moment. Enfin non, elle a quand même plusieurs copains dans la BD. Moi, elle arrive pas à se masturber. Enfin, elle avoue à une amie qu'elle arrive pas à se masturber devant son copain parce que ça la gêne. Ça aborde beaucoup de sujets. Ça aborde l'avortement, ça aborde voilà, ça aborde plein de sujets comme ça. Enfin, surtout enfin être heureux avant d'être heureux en couple, enfin d'être heureux soi-même avant d'être heureux en couple, et je trouve ça vraiment très bien. Il y a des en fait elle a un couple d'amis qui a un bébé à un moment, et je crois que ça s'appelle Jo, le personnage s'appelle Jo, la femme en fait aborde le sujet comme enfin de la maternité, mais c'est vraiment il y a des angles très différents dans tout ce qui est raconté. C'est vraiment il y a un angle vraiment militant, même on retrouve des mots qu'on trouve dans le militantisme féministe en fait, que dans certaines BD on ne retrouve absolument pas. Là j'ai pas d'exemple comme ça, mais si, enfin bon, un exemple tout bête, ça parle d'hétérosexisme quand même. Enfin je veux dire c'est quand même pas anodin de parler de ce genre d'utiliser vraiment ce genre de terme. Euh... Non, vraiment, c'est vraiment une très bonne BD, ça se lit très vite. Un peu trop vite peut-être, hein. C'est vrai que ça aborde certains sujets peut-être un peu trop superficiellement. On aimerait bien que ça aille plus loin. De toute façon, enfin, bon, moi mon avis c'est quand une BD est bonne, j'aimerais bien qu'elle fasse au moins le double, voire le triple de cette taille, pour que ça aborde beaucoup plus de choses, tout ça. Mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Enfin, personnellement, je me suis après beaucoup identifiée au personnage de Claire sur plein de sujets. Je pense que beaucoup de femmes, en tout cas des femmes cisgenres hétérosexuelles, peuvent se retrouver dans ce qu'elle raconte. C'est un peu ce que je reproche à cette BD, c'est que c'est une BD hétérocentrée, hein, hétéro-cis centrée même. Où il y a quand même mention de l'homosexualité, mais c'est vraiment pas assez, voilà, à mon goût. Bon, mais bon, c'est quand même déjà pas mal, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait toujours que ça soit parfait, forcément. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'en plus ça finit, il y a une belle morale, on va dire, enfin une belle... voilà, ouais, une belle morale, on peut dire ça comme ça, de s'aimer soi-même avant de se mettre dans une relation, tout ça, enfin, en fait, voilà, être heureux maintenant et peut-être un jour rencontrer un homme heureux, voilà, enfin, à la fin, elle fait vraiment le choix d'arrêter de chercher quelqu'un et de se concentrer sur elle avant de se concentrer sur l'autre personne, en fait. Bon. Si vous lisez la BD, vous comprendrez pourquoi, tout ça.
Et une petite plus, à la fin, elle fait une petite bibliographie, en fait, d'auteurs avec un E, sur, enfin, des bouquins, en fait, sur petite bibliographie d'idéal standard. Bon, elle cite, bien sûr, Virginia Woolf, Une chambre à soi, mais d'autres livres que je ne connaissais absolument pas, comme La femme eunuque, du côté des petites filles, Les enfants de Jocaste, L'amour en plus, Féminin, masculin, La pensée de la différence, tome 1, et le tome 2, Dissoudre la hiérarchie, et Le secret des femmes. Je crois que je n'ai entendu parler d'aucun de ces livres, à part le Woolf, bien sûr. Wolf. Mais voilà, c'est toujours des livres à rajouter à la liste. Donc voilà, et en fait, je vois qu'elle a également publié Parenthèse Patagone chez Dargaud aussi, et en fait, j'avais lu également celui-ci. Que j'avais moins aimé que Transat ou même que celle-ci, mais c'était un carnet de voyage, en fait. Donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que moi j'adore lire ce genre de choses, mais j'avais été un peu déçue. Voilà, donc Idéal standard, de Haute Picot, vraiment une très très bonne BD de ce début d'année, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, voilà, donc je vous souhaite une bonne année, au fait, et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup, au revoir et bonne journée.